Thank you. You may be seated. Appreciate the welcome. J'apprécie la bienvenue. I won't be long because Je ne serai pas long I don't have much strength left. parce qu'il ne me reste pas beaucoup de force. It was very hard getting here this morning, but I had to be here. Je devais être ici ce matin I waited 42 years for this, so car j'ai attendu 42 ans I pour had to ceci. get here. Ainsi, je devais être là. Amen. So praise God. Ainsi, gloire à Dieu. So I just have a few opening remarks. Ainsi, j'ai quelques remarques d'ouverture. Brother Balomo, he will read the testimonies, Et frère Bellomo va lire les témoignages de Tucson and then also from here also, et aussi last d'ici night, hier soir. and also other related testimonies. Il y a aussi d'autres témoignages So I want to connectés. greet you, Ainsi, New je York veux vous PA saluer Church, New York, Pennsylvanie all of our internet friends, et tous nos amis sur Internet. and I want to offer special greetings Et je and veux welcome donner une salutation to spéciale the Seventh Thunder Revival au réveil de that septonnaire just broke out qui vient at d'éclater Tabernacle, au September tabernacle 11th. de la Charité le 11 Amen. septembre. Brother Musgrove is the pastor there. Frère Musgrove est le pasteur Also là. a special welcome. Et aussi Brother une bienvenue spéciale Cherian has informed à us frère that Cherian qui nous a there's a informé group over in Mumbai, which qu'il y a is un groupe Bombay. à Bombay They're there now and they're on the hookup. qui sont So I connectés là. want to salute you, Brother Jerome. Ainsi, je veux vous and, saluer les all frères the saints there et tous les saints qui that sont have là-bas, gathered in Mumbai. qui sont rassemblés, God bless you. là en Inde, Also, the little flock in à Bombay, Accra, et le petit the troupeau, pastor there, I'm not quite sure of his name, and also Brother Kwanzaa. frère He's Kwanzaa, been in contact with us. qui est en So may the contact Lord avec nous. bless Que le you Seigneur vous as bénisse they hook in. alors qu'ils se And connectent. also, I believe also New Zealand is hooked in. Et je crois aussi que la Nouvelle-Zélande est connectée. So, so today I was praying and wondering what would happen today. I really don't know. Je ne sais So I pas just kind of want to go by faith. ce qui va arriver aujourd'hui. Si je veux simplement avancer par la foi, je serais If we très had another heureux 7-hour day. si nous avions encore une réunion de 7 heures. I don't know. Je ne sais pas. And September 11th, Le 11 septembre 1983, nous ne savions pas non plus. Nous avons simplement eu une réunion, un message. Anything can happen. Ainsi, tout peut arriver. So be expecting. Ainsi, soyez dans l'expectative. So now, because the revival in Tucson Parce que le réveil à Tucson would happen the Wednesday prior to September 11th. est arrivé le mercredi Brother Musgrove, avant le he 11 instructed septembre. the church Il avait instruit son église fast and pray, like de jeûner et de Brother Theo prier comme was speaking about Esther, frère 3 days. Théo parlait And then d'Esther pendant 3 he didn't jours. have any program Il n'y avait pas de for the programme weekend, pour le week-end. but the Lord put on his Le heart to Seigneur do avait that. mis dans son cœur de faire cela. Really, he didn't know why. Il ne savait pas pourquoi. And so then Saturday, Et alors samedi, he contacted me. il m'a and contacté. very seldom does he contact me Et il on me Saturday. contacte rarement le And he samedi. asked me what was going on. Et il m'a I said, demandé ce well, qui I se have passait. J'ai dit, a message because I'm trying to get Brother Norman j'essaie to encode for de the, demander à frère Norman d'encoder un internet. message pour He l'Internet. said, could we get that? I said, well, sure. Et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait He said, l'avoir? Brother Angel, Oui. phone Brother Norman. Le frère Angel a And téléphoné à that's frère Norman. how they got the Seventh Thunder Et voilà comment ils ont eu le réveil des 7 tonnerres. just by faith. Juste par la foi. No, not really knowing anything. Nous ne savions rien. So you will come savez- down to as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. So we're coming into that season now. Ainsi, nous arrivons dans cette saison maintenant. And so therefore, Brother Musgrove's own testimony will explain what happened Saturday Ainsi, le night, témoignage de frère Musgrove va Sunday morning, expliquer ce qui est and Sunday arrivé night. And then there's testimonies, mercredi et puis alors aussi samedi soir. they're giving testimony to the sealings and Le refilling. témoignage des scellements et des So, réemplissages. anyway, Brother Balomo will read the testimony. Frère Bellomo va dire les témoignages. And, now, all my friends know Tous mes amis it's kind savent of hard to understand it, but qu'il est difficile de le Brother comprendre. Musgrove is the only minister Mais frère Musgrove est le seul prédicateur en Amérique that stands with the Seven Thunders. qui est resté avec les 7 tonnerres. Only one. Un seul. All others, Tous les all autres, my friends have walked away. tous mes amis sont partis. So anyway, so you may wonder
Si vous pouvez poser la question, le Saint-Esprit les a fait partir. Ainsi, en 1974, lorsque le Saint-Esprit m'a dit, au mois de décembre 73, de quitter mon emploi, le 1er décembre. Et puis alors il m'a dit d'aller à Tucson, l'église de Frère Perry Green. Je suis allé là. Et dans l'Éden de Satan, le 29 août 1965, c'est le soir où Sœur Lawson, sa mâchoire fut guérie. Et Frère Branham m'avait téléphoné ce soir-là. Il a dit, est-ce que je comprends, vous avez quelqu'un qui demande la prière? J'ai dit oui, monsieur. Il a dit, est-elle une croyante? C'était sa première question. J'ai dit oui, monsieur. Ainsi, sur cette bande ce soir-là, la parole fut parlée et une mâchoire a été créée. Et je vais vous le dire ainsi, le Saint-Esprit voulait que nous sachions à New York City que Malachie 4 était venu restaurer la foi et qu'il avait parlé la parole et qu'il avait créé une mâchoire. Afin que nous sachions ici, frère Hunt et moi, et sur cette bande, il a dit, elle se tournera vers l'ouest et elle chevauchera. Oui, elle le fera certainement. Souvenez-vous de cela. Ainsi, j'ai senti, en 1974, en allant à Tucson, qu'elle s'est tournée vers l'ouest et qu'elle est revenue. Maintenant, comme vous savez, en 1974, c'était pour la révélation de certains ayez compassion. Et alors cela a commencé avec la révélation de l'inspiration de cette tonnerre, qui a toujours été séparée en deux parties, la révélation et la manifestation. Ainsi, je sens que le Saint-Esprit voulait faire la même chose. Ainsi, il a préparé Frère Musgrove et il l'a envoyé là-bas avec son petit groupe. Et tout le monde se demandait, mais pourquoi est-ce que tu viens là? Qu'est-ce que tu viens faire? Dans un but spécifique. Et personne ne savait vraiment ce que c'était. Mais en 1985, Frère Leon Clifton a eu un accident terrible et il est décédé. Et cela a affecté la famille, bien sûr, et aussi Frère Musgrove et toute l'église et les amis. Ainsi, ils étaient vraiment brisés. Et Joanne était revenue vers Sœur Coleman et moi-même. Elle avait Jason et elle restait là dans ma maison. Et un soir, le Saint-Esprit l'a réveillé et lui a dit, prends ta plume et écris. Ainsi, vous allez découvrir pourquoi Frère Musgrove était là et ce qu'il fait. Ainsi, voici ce que Joanne a écrit. Ne pleure pas, Dieu est avec toi. Mon serviteur, Frère Dave, tu as été fidèle. Tu as servi mon serviteur, Frère Coleman. Puis-je injecter ici? Chaque fois, 77, 81, toutes les malédictions qui avaient été dites, qui ont été dites à mon sujet, Frère Musgrove a toujours été là pour me consoler. Voilà. C'est un ami, c'est plus qu'un ami. C'est un ami spécial. Il était là, se tenant à mes côtés. Tu as servi mon serviteur, Frère Coleman, d'une manière que personne ne l'a fait. Dieu t'a choisi pour marcher sur un chemin étroit. C'est un chemin difficile, mais tu peux le faire parce que je t'ai choisi. Tu es un choisi, un élu, David Musgrove. Si vous voulez savoir au sujet de Tucson, c'est ici. Tu vas initier ou démarrer un puissant réveil en Amérique. Une tête de lance. Et c'est arrivé.
Amen. Ça a été prophétisé et c'est arrivé le 11 septembre. Tu seras la tête de lance d'un puissant réveil. Je vais t'utiliser pour amener mes brebis dans le troupeau. Tu vas parler des mots puissants et merveilleux. Une grande récompense. Tu te tiendras près de mon serviteur Coleman. Et voici l'Église. Tu es le seul en Amérique. Eh bien, si la prophétie de Joanne est juste, alors il devait s'en aller. Parce que ça a été prophétisé, un seul en Amérique. Je t'ai choisi, le Seigneur, ton Dieu, l'a parlé, Sir Joanne Coleman, le 3 octobre 1985. Que puis-je vous dire? Est-ce que c'est arrivé? Ainsi, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai prêché à Porto Rico lorsque je suis allé là au mois de septembre. Il y avait des troubles là à Guayama. Le 10 novembre, le vendredi soir, le 11, j'ai prêché sur l'esprit d'adoption. J'aimerais vous donner la pensée de Malachie 4 au sujet du réveil. Ça vient de l'aigle qui éveille sa couvée, à la page 7. Maintenant, pourquoi Dieu nous compare-t-il à des aigles? C'est à cause de ceci. Lorsque vous êtes tout déprimé, comme on dit souvent, si vous vous sentez vraiment bas, Satan a fait ceci, le diable a fait cela, alors voilà que vient le réveil. Parce que vous êtes des aigles, vous ne restez pas comme des poulets. Le réveil est ici à nouveau. Vous, les aigles, allons, vous les aigles. Le réveil est ici, gloire. Allons. Et voici que vient un bon réveil. Vous êtes renouvelés dans l'esprit. Et je vois le réveil qui vient en ville. Et les jeunes, comme les vieux, sont réveillés. Et ils dansent. Et ils se réjouissent dans le Seigneur. Et ça, c'est pour les vieux aussi. Amen, Pennsylvanie. Les jeunes et les vieux qui dansent et qui crient au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit, j'ai utilisé cette citation pour les 36 premiers jours du réveil de New York en 1974. Je l'ai appelé le réveil des sept tonnerres. C'était mon premier point culminant. Et le 9 octobre, frère George Todd, dans mon église, il a des anciennes bandes. Il prend son enregistreur lorsque frère Branham vivait. Il a beaucoup de choses que les brochures de la parole parlée n'ont pas. Il a des pépites aussi, j'essaie de découvrir au sujet de, pendant 20 ans, quelles étaient les paroles que frère Branham avait prononcées lors de mon ordination. Il a dit, Seigneur, donne-lui une vie fertile. Et il manquait des mots là. J'ai essayé d'écouter la bande et je ne pouvais pas comprendre. Et cette année, il y a un mois, c'était en 1983, le 9 octobre, frère George Todd m'a donné les paroles qui manquaient lors de mon ordination. Ainsi me voilà fatigué, épuisé. Et je dois terminer ma course. Et alors il m'a donné les mots qui manquaient. Voici. Donne-lui une vie fertile. Voici les mots. Et une bonne santé et de la force. La chose même dont j'ai besoin pour cette saison. Et j'en ai besoin cette saison. De la force et une bonne santé. Le prophète a prié que j'aurai une bonne santé et de la force, que je serai réempli. Il a prié il y a 20 ans et ces paroles avaient été perdues. Mais je restaurerai, dit l'Éternel. Je te renouvellerai comme l'aigle. Oui, je monterai avec des ailes comme les aigles. Oh, gloire à Dieu.
Dieu va renouveler mes forces. Je vais revenir ici. Je vais crier. Je vais danser. Je vais me sentir bien. Jeune à nouveau. Faites attention, vous les jeunes frères. Et alors, j'ai lu cette citation. Et c'était le premier point culminant. Alors le Saint-Esprit m'a dit, vous pouvez vous asseoir. La semaine prochaine, de lire un peu plus loin. Ainsi, j'ai lu plus loin. Et j'y ai pensé. J'ai dit, Seigneur, je vois les gens en train d'être scellés. C'était en 83. Et je n'ai pas encore retrouvé ma force et ma santé. Lis le paragraphe suivant. Et là maintenant, New York City, nous avons une ligne de prière pour les cas difficiles. Le Seigneur m'a dit de dire aux gens comme l'asthme, l'arthrite, le rhumatisme, l'état d'aveuglement ainsi. Je leur ai dit de mettre leur nom en disant quelle était l'affliction. J'ai dit à Dieu dans le ciel, il va guérir son peuple. Ainsi par la foi, je l'écris. Ainsi lorsqu'ils seront guéris, je pourrai l'annoncer. Par la foi, Dieu l'a dit. Si c'est le même genre de réveil qu'ils avaient le jour de la Pentecôte, alors ces signes suivront ceux qui croient. Cela doit arriver. Ainsi, j'attends maintenant ma promesse. J'ai lu le paragraphe suivant et le prophète dit, je vois des gens qui sont liés dans des chaises roulantes, sur des lits de maladies, de mort, avec le cancer. Et lorsque l'Esprit de Dieu amène le réveil, ils vont être renouvelés et sortir des chaises roulantes. Amen. Vous y voilà. Ces signes suivent ceux qui croient. Le réveil avance dans une autre phase. La troisième phase. Les signes et miracles qui suivent. Il faut la vie et les signes qui suivent. C'est le réveil. Alors je continue à lire. Et ils sortent des chaises roulantes et voilà. Voici ma promesse. Notre grand Dieu renouvelle notre force et renouvelle notre santé. Voilà, c'était là. Amen. Voilà ma promesse. Lorsque les signes suivent, ma santé sera renouvelée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma force va revenir parce que Acte 3, Pierre et Jean regardaient l'homme paralysé. Il a reçu de la force dans ses chevilles. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. C'est ma promesse. Je le crois. Gloire. Le croyez-vous? Je le crois. Juste encore quelques mots. Je n'ai pas beaucoup de voix. Dans le message de la semaine passée, le réveil des 7 tonnerres, je vais vous ramener quelque chose qui a été parlé là, au sujet du réveil. Vous n'aviez peut-être pas enregistré. Nous sommes dans le réveil, nous y sommes. Qu'est-ce que le réveil? J'ai terminé. Le réveil, c'est parfois mal compris. Quelqu'un pense que le réveil, c'est amener de nouveaux membres dans l'Église. Ce n'est pas le réveil. Ce sont les résultats du réveil. Mais le réveil, c'est raviver ce qu'il y a déjà dans l'Église. Ainsi, vos semences des 7 tonnerres qui ont été mises en vous depuis 31 ans. Et maintenant, le réveil des 7 tonnerres est ici pour raviver ces semences-là. C'est ça le réveil. S'il n'y a pas de semences en vous, alors il n'y a pas de réveil. Ainsi, vous voyez pourquoi le diable a essayé de retrancher la révélation des 7 tonnerres, parce qu'il savait que c'était la clé pour le réveil des 7 tonnerres. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, le réveil des 7 tonnerres a commencé à réveiller la révélation des 7 tonnerres. Je prends un tison là et je l'enfonce dans votre cœur, je le remue là. Ainsi, je dis,
pour votre propre justice. Nous avons besoin du réveil de l'Esprit du Dieu vivant dans le cœur des gens pour enlever la mondanité et le changer en sainteté. Un tamisage, une mort, un secouement et faire sortir toute la mondanité comme sur le rivage et avec l'océan, tous les eaux qui bondissent et tumultueuses, c'est la même eau, mais c'est le réveil. C'est le même message, le même que vous avez entendu l'année passée, il y a 5 ans, 20 ans. C'est le même message. Mais le réveil est ici maintenant. Amen. Pouvez vous asseoir? Ainsi que se passe-t-il ici maintenant? C'est la même eau, l'eau de la parole, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, toutes ces années qui étaient là, tranquilles, et maintenant elles sont réveillées. Rien n'est ajouté. Il n'y a pas plus de révélation que ce qui a déjà été prêché. Mais le réveil est dans votre âme. Combien sentent que les eaux sont en train d'être remuées? Vous le croyez? Gloire. Ce sont des bondissements, un bouillonnement, voyez-vous, qui vient dans l'eau de la parole, toute l'eau. Le Saint-Esprit est en train de la faire bouillonner maintenant. Ainsi, voilà ce qu'il nous faut ici, un réveil pour ramener la pureté et la sainteté de Dieu dans le cœur des croyants et une véritable humilité dans les cœurs. Sinon, nous allons devenir charnels, si nous n'avons pas de réveil spirituel. Nous devenons des propres justes, indifférents, avec un propre style et raide. Vous pouvez lire et étudier des bandes. Ça, c'est bien, c'est intellectuel. C'est bien de connaître l'enseignement, mais c'est mieux de connaître l'auteur. Le petit quelque chose qui est au fond de votre âme. Ainsi de révéler cette tonnerre. Regardez, la révélation, le réveil de la révélation de cette tonnerre en 1974 était seulement un réveil spirituel, une petite touche de l'esprit et une multitude mixte est venue aussi pour recevoir les bénédictions spirituelles. Vous comprenez maintenant ce qui est arrivé depuis 1974? Vous comprenez pourquoi ils sont partis? Une multitude mixte mélangée. Oh, il y en a un qui va s'en aller de Jeffersonville, 2 ici, 2 là. Ah, prenez garde d'assurer votre appel et votre élection. Voyez-vous, entrez dans le réveil. Ainsi, le réveil de la révélation de cette tonnerre, c'était le réveil, une multitude mélangée est venue aussi pour les bénédictions spirituelles. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un réveil de cette tonnerre, une manifestation pour remuer l'épouse. Et vous voyez, frère Musgrove, lorsque frère Bellomo va lire cela, il va rappeler cela. Réveiller et secouer les semences qui sont déjà en vous, les secouer pour arriver à une manifestation de cette voix vivante. Eh bien, c'est le réveil de cette tonnerre de l'épouse. Il a promis de l'envoyer et le voilà. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Croyez-vous, c'est ici, le réveil a commencé. Gloire à Dieu. Comment peut-il faillir? Dieu l'a dit. Regardez les âmes ici. Eh bien, l'aimez-vous, c'est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit continue à vous remuer. Comprenez qu'il est ici l'évidence, la présence du Seigneur et l'évidence de la réponse à la prière. OK. Alors j'ai parlé du fait de remuer les 7 voix en manifestation. Nous sommes maintenant dans la saison de la parole parlée. Et voici le secret de ce qui se passe maintenant. Je viens de terminer de vous montrer le secret.
La parole est dans l'épouse, le Logos. Et la pensée de Christ Elohim, pour savoir ce qu'il veut faire avec la parole, et elle le fait en son nom. Ceci vient de la parole par la semence originelle. Elle a le ainsi dit le Seigneur. C'est le secret. Le Logos et Elohim ensemble. La mécanique et la dynamique ensemble. Alléluia. La mécanique seulement, pas bon. La dynamique seulement, pas bon. Ça doit être ensemble. Par la grâce de Dieu, nous l'avons ensemble. Elohim et le Logos. Vous avez saisi? La parole Logos est dans l'épouse. Et la pensée, Elohim, l'intelligence de Christ, pour savoir ce qu'il veut qu'il soit fait avec la parole, et elle le fait en son nom. Elle a le ainsi dit le Seigneur. Voilà votre acte. Acte 5, 12, acte 4, Saint Jean 14, Saint Marc 16. L'épouse en action comme une épouse parole parlée. Apocalypse 22, 17. L'esprit de l'épouse dit viens. Christ. La voix de l'archange voilé dans sa chair. Et 1 Thessaloniciens 4, 14. Trois choses le cri. L'apparition, la voix, l'apparition et la trompette, la venue. Le ministère de Christ, Éphésiens 4, de 11 à 13, va amener l'épouse à la perfection, un homme parfait. Elohim, cet esprit de retour dans l'épouse, seront la manifestation de cette voix vivante, le reflet de cet esprit d'Elohim, comme cette voix vivante dans l'épouse Oméga. Le reflet sera la perfection. Le ministère de l'épouse, le ministère de l'étoile du matin, dans un endroit d'épreuve et la victoire, et puis adopté et ensuite placé positionnellement. Eh bien, gloire à Dieu. Hier soir, une petite chose étrange est arrivée. Frère Norman était chez moi et l'enregistrement qu'il avait, l'enregistreur ne marchait pas. Il a utilisé le mien et tout marchait bien. Après les commentaires de frère Théo, je suis revenu. Alors on a enregistré quelques mots, quelques paroles. Quand il est rentré chez lui, il manquait 20 minutes à la fin. Et j'ai dit, Seigneur, je pense qu'il y a une raison. J'essayais de vous expliquer que entre le commencement et la fin de la dispensation des nations, ce qui serait la signe du jugement. Ensuite, la citation du 6e psaume, page 405, je peux presque voir l'ange se tenir là. Ainsi, j'essaie de faire entrer cela, que entre les deux, il y a un puissant réveil des sept tonnerres. Il y a d'autres choses que j'ai dites. Alors je sentais que le Seigneur me disait, je sens de le lire maintenant. Devrais-je le dire? Vous êtes assez adulte pour comprendre ce qui se passe maintenant. Parce que c'est la restauration et le jugement en même temps. Pouvez-vous recevoir cela? Ok. Ainsi, je vais le lire. Ainsi maintenant, quand je suis retourné avec les commentaires, vous avez besoin de ceci. Voilà. Et je pense que ce sera une bénédiction ici. Parce que les nations, la dispensation des nations est terminée. Et les signes du jugement sont partout. Nous pouvons presque voir l'ange se tenir là, à la fin des ans. À la dernière trompette, il n'y aura plus de temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon témoignage que j'allais dire de sœur Coleman et moi-même, en 1976, il y avait une sœur ici, appelée Brunilda Acosta, pas Torres. Sa mère, c'était Margaret Acosta. Elle est décédée il y a environ 4 ans. Et sœur Gloria et sa sœur, cette sœur Brunilda Acosta,
et donc sa nièce. Et j'ai parlé à Sœur Gloria l'autre jour. Ce qui s'est passé, c'est que Sœur Brunhilda a eu plusieurs visions et des songes. Elle est sortie d'ici, puis nous avons découvert qu'elle a eu une vision de Sœur Coleman en 76, de son œil étant guéri. Et venant avec un bébé, voici le nouveau-né Josué. J'ai tout ça ici. Et voilà tout ce que j'avais préparé pour la journée ici, si j'étais guéri. Le dernier avertissement, le 6 juin 1976, si vous vous souvenez, la même sœur était à l'autel et elle a eu une vision. Et c'est là dans la brochure. Et elle m'a vu en train de courir pour ma vie. Et je courais vers la résurrection. Et j'ai pris le soleil venait et s'est reflété sur le bouclier et je fonçais, j'avançais vers la résurrection. Et notre sœur ici, qui a la vision de Sœur Coleman, de son œil guéri, et lorsque son œil sera guéri, les gens de l'épouse vont aussi s'ouvrir et ils vont comprendre la parole. Amen. Il a une autre vision où je me tenais face au pape et j'attendais le cavalier au cheval blanc. Si je vous donne l'arrière-plan, il y avait 3 visions là, en 1976. Elle est en Floride maintenant. Elle a quitté l'année passée. Elle est infirme, elle n'a pas été à l'église depuis plusieurs années, elle est infirme. Mais nous l'avons contactée. Et j'ai demandé à Gloria de me donner sa photo et aussi son numéro de téléphone. Je veux prier pour elle. J'ai demandé à Sœur Gloria de lui dire, au sujet de sa vision ici, je le dirai après. Bien. Brunhilda Acosta a eu une vision le 17 mai de cette année. Et Sœur Gloria est venue à Penaris avec Sœur Santa. Elles avaient communion. Elle a dit à Sœur Santa que sa nièce avait une vision. Elle a dit, s'il te plaît, donne-la à frère Coleman. C'était au mois de juillet à Penaris. Au mois d'août, beaucoup de choses se sont passées. Et le 10 août, Sœur Gloria a reçu la lettre de sa nièce. Et là était la vision. Elle l'a amenée à l'église et l'a donnée à frère Bellomo. Et il me l'a portée à la maison. Le jeudi matin, je l'ai reçue. Mais elle a eu la vision le 17 mai. Elle en a eu d'autres, et des songes. Voici la vision. J'étais réveillé, et j'étais assise dans ma chambre. J'étais réveillé. Et je me suis vu dans un autre endroit, une vision. J'étais dans un train. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Et j'ai vu ce petit garçon d'héritage africain. Il était là, tout seul. Je regardais pour voir s'il était avec quelqu'un, mais il n'y avait personne avec lui. Je pensais qu'il était perdu, et si seul, il avait tellement l'air triste. Alors je savais que je devais le protéger, le ramener à la maison, dans sa famille. Je me suis demandé pourquoi. Comment quelqu'un peut-il laisser un petit garçon comme ça tout seul? Je l'ai regardé, et alors il a souri, comme s'il me connaissait. Alors je me suis agenouillé devant lui pour être face à face avec lui. Je lui ai demandé son nom, et il a dit, « Je suis le commencement et la fin. » Pensez à hier soir, le commencement et la fin de la dispensation des nations. Comme c'était étrange, je me suis dit à moi-même que quelqu'un de si petit dit cela. Et j'ai senti qu'il y avait du danger. Je me suis retourné et j'ai vu une grande vague d'eau. J'ai commencé à courir, j'ai pris le petit garçon et j'ai commencé à courir. J'avais tellement peur. Et des autres personnes couraient devant moi. Je ne pensais pas pouvoir y arriver.
j'ai ralenti et je me suis tourné. Et ce n'est plus de l'eau, mais c'était une grande boule de feu qui venait. Maintenant, pensez à ce qui se passe maintenant là-bas, en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans. Premièrement l'eau, ensuite le feu. Amen. Je pensais que nous allions mourir. Le feu est passé près de nous et tous les autres ont disparu. Nous étions seuls là. Dans la gare, les trains sont venus après, ils étaient vides. Ils ne s'arrêtaient pas. J'ai demandé au petit garçon. Elle était très bouleversée, m'a dit Sœur Gloria, lorsqu'elle a parlé avec elle, juste ici, parce que les trains ne s'arrêtaient pas dans sa vision. Elle ne pouvait pas monter dans un train. J'ai demandé au petit garçon, pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas pour nous? Il m'a répondu, Apocalypse 10. De 1. Apocalypse 10. J'étais l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme une trompette, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, et dans Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, Philadelphie, et à Laodicée. Ainsi, je pensais, c'était là, le 11 août, et tout à coup, le 31 août, voilà l'ouragan Katrina qui est venu sur la Louisiane et en Nouvelle-Orléans. Ainsi, j'étais complètement soufflé lorsque j'ai vu l'eau et le feu. Et Apocalypse 10, 1, 11, le jour du Seigneur. Frère Branham a dit que Jean fut appelé de monter ici, et le Seigneur l'a projeté jusqu'à notre jour, ce jour-ci, qui est le jour du Seigneur. Comment savez-vous que c'est le jour du Seigneur? Eh bien, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, une voix, une trompette. Je parlais avec frère Jake Stolfus. Je lui parlais de ceci. Il a dit, frère Coleman, je viens d'écouter le témoignage de frère Billy Paul. Et il a cela là-bas. Et je dis, oh, j'ai écouté le témoignage, et alors voilà, de frère Billy Paul, à Penn Harris. Comme le frère a prêché l'autre soir, je ne crie pas beaucoup et je ne cours pas beaucoup. Mais ce frère, quel est son nom, frère Smith? Lorsqu'il a parlé de la vision de Patmos, que Jean a regardé là-bas, frère Branham a dit, dans la vision de Patmos, et s'est tourné vers frère Robledo, il a dit, est-ce que c'est OK? Et frère Robledo, frère Branham a dit, la vision de Patmos, il a dit, qu'il a regardé jusqu'à ce jour-ci. Et je lisais dans ma Bible l'autre jour, et j'avais la vieille Bible de papa, là où c'était Malachie 4, il y avait une petite note là, au bas de la page, Apocalypse 1, 10. Avez-vous saisi ça? Dans la Bible de frère Branham, Malachie 4, j'enverrai Élie avant le jour terrible du Seigneur. Il fera retourner le cœur des enfants au Père. Et juste là, il y avait une petite note de bas de page avec Apocalypse 1, 10. Alors il a dit, une petite note là, Apocalypse 1, 10. Et frère Billy continue, souvenez-vous, le jour du Seigneur, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons heureux. Dieu l'a pensé, le prophète l'a parlé, je le crois et ça règle la question. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, que puis-je vous dire, Église?
Croyez-vous maintenant le commencement et la fin de la dispensation des nations? Et je peux presque voir cet ange se tenir là. Ainsi vous avez un petit espace de temps. Entrez dans le réveil des sept tonnerres. Soyez remplis de l'esprit. Vous êtes des aigles, vous n'êtes pas des poulets. Amen. Il y a une expiation de sang pour tous vos péchés, toute votre incrédulité, pour tout. Gloire à Dieu. Dieu est ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi. Alléluia. Alléluia.